Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, soyez tous maudits, jusqu'à la 13e génération de vos races. Jacques de Molay, grand maître de l'ordre du Temple, dans le roman de Maurice Druon, Les Rois maudits. C'est en 1129, au concile de Troyes, que fut officialisée la naissance de l'ordre du Temple, ou l'ordre des Templiers, sous la direction d'un premier grand maître, Hugues de Pint. Cet ordre, composé de soldats et de moines, ou de moines-soldats, était destiné à défendre la Terre Sainte et les États latins d'Orient. En effet, la première croisade avait permis la prise de Jérusalem en 1099 et l'installation d'une série de royaumes chrétiens qu'il s'agissait de défendre contre d'éventuelles offensives musulmanes. Et donc, les Templiers étaient, avec d'autres, chargés de défendre le tombeau du Christ et la Terre Sainte. Le problème est que, à partir de 1187 et de la reprise par Saladin de Jérusalem, les États latins d'Orient, les États chrétiens d'Orient, s'étaient repliés comme peau de chagrin. Et finalement, la dernière place chrétienne, Saint-Jean d'Acre, était tombée en 1291. Désormais, les Templiers, chargés de défendre la Terre Sainte, n'avaient plus de Terre Sainte à défendre. Il s'est établi alors une puissance des Templiers dans bien des royaumes d'Europe. Grâce à leur commanderie, ils bénéficiaient d'exploitations agricoles et des revenus afférents, de nombreux dons que des seigneurs donnaient à l'ordre. Ils étaient aussi devenus les créanciers des rois, et en particulier du roi de France. D'autre part, l'ordre était constitué, aux alentours de 1300, d'environ 15 000 hommes répartis dans plusieurs États chrétiens d'Occident. Le 14 septembre 1307, à l'abbaye de Maubuisson, Philippe le Bel réunit ses conseillers. Ceux-ci sont férus de droit latin et ils veulent porter haut l'autorité royale. Ils ont pour nom Guillaume de Nogaret, Pierre Flotte, Guillaume de Plaisant et le chancelier Enguerrand de Marigny. Autour de Philippe le Bel, ils décident de frapper fort en provoquant l'arrestation simultanée de tous les Templiers du royaume. Ainsi, un ordre est envoyé à tous les baillis et sénéchaux du royaume, ainsi qu'à des commissaires spécialement nommés pour organiser le plus secrètement possible l'arrestation des Templiers. La cause de l'arrestation est une malafama, c'est-à-dire en fait une accusation de crime contre la foi. Lors d'une première rencontre qu'il avait eue avec le pape Clément V, élu le 5 juin 1305, Philippe le Bel avait évoqué justement d'éventuels crimes contre la foi qui auraient été faits par les Templiers. Donc, le 13 octobre 1307, une espèce de gigantesque coup de filet a lieu dans tout le royaume. L'arrestation simultanée des Templiers, y compris du grand maître, Jacques de Molay, qui sont donc tous arrêtés en même temps ce jour-là. Dès le 24 octobre, Jacques de Molay reconnaît que l'entrée dans l'ordre du Temple comportait un acte de reniement du Christ. Et même le détail des interrogatoires, souvent accompagnés de torture, fait que de nombreux Templiers acceptent de reconnaître toute une série de péchés.
Ainsi, il y aurait des cérémonies où les participants crachent sur un crucifix. D'autres où les jeunes chevaliers doivent baiser le bas de l'épine dorsale de leurs plus anciens. Meurtre ou accusation de sodomie. Accusation d'idolâtrie. Certains avouent avoir participé à des messes où il n'y aurait eu aucune consécration eucharistique. Évidemment, ces crimes contre la foi pèsent lourd. Clément V, le pape, est pris de court, mais il est aussi scandalisé. Mais il est d'abord scandalisé parce que le roi est allé au-delà de ses prérogatives. En effet, l'ordre du Temple, avant de relever de l'autorité de la justice royale, relève du Saint-Siège. Or, la mise en arrestation et les premiers interrogatoires des Templiers arrêtés sont organisés par des juges royaux. Le pape rencontre Philippe le Bel à Poitiers en mai 1308. Le roi défend évidemment son action judiciaire, estimant qu'il a bien fait de frapper un ordre qui était devenu un objet de scandale pour la chrétienté. Le pape reconnaît la réalité des crimes des Templiers. Il lui semble effectivement possible qu'il y ait eu de très graves déviances dans l'ordre, et il le fait reconnaître par des bulles publiées les 5 juillet et 12 août 1308. Néanmoins, il souhaiterait obtenir que la papauté puisse avoir un droit de regard sur le procès des Templiers, puisque ceux-ci, je le rappelle, dépendent théoriquement du Saint-Siège. Ainsi, des commissions diocésaines, des commissions pontificales se réunissent à l'abbaye Sainte-Geneviève à Paris pour traiter du cas des Templiers. La procédure est longue, très longue, puisque débutée à la fin de 1307, elle ne se termine qu'au début de l'année 1314. Le 11 mars 1314, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, qui avaient dans un premier temps avoué les crimes abominables de sodomie, de crachat sur un crucifix, d'idolâtrie, estiment qu'il est de leur honneur de revenir sur des aveux arrachés par la torture. Le problème, c'est qu'ils sont désormais relapses. Et donc, le tribunal de l'Église va les laisser à la justice royale pour une exécution par le feu. Jacques de Molay et ses derniers compagnons seront brûlés sur l'île aux Juifs, près du palais de la Cité, à Paris. Ainsi naît la légende de la malédiction des Templiers, que la plume et l'imagination de Maurice Druon a réussi à populariser, aidé en cela par une grande série télévisée en 1972. Il faut tout de même s'interroger sur les causes réelles de la suppression. Pourquoi Philippe le Bel a frappé si dur et si fort? Il est fort probable qu'il y ait eu des causes financières. La monarchie française, comme souvent, avait besoin d'argent, et les richesses inemployées des Templiers, dont l'utilité militaire était quelque peu discutée, puisqu'ils n'étaient plus en Terre Sainte pour défendre les États latins, eh bien, cette richesse devenait une tentation. Et le roi a voulu s'en emparer. D'autre part, il est possible qu'il y ait une autre explication, plus politique, liée à l'idée de l'autorité royale. Philippe le Bel, bon chrétien, en tout cas selon les critères de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe, estimait, comme ses légistes, être empereur en son royaume, et donc ne pas relever en quoi que ce soit de l'influence et de l'autorité de la papauté. Il avait réussi à briser les prétentions de Boniface VIII, et il voulait finalement, par l'arrestation des Templiers, réussir à montrer son autorité devant un des ordres de chevalerie les plus puissants. La plume et l'imagination de Maurice Druon a réussi à faire croire à
tout un chacun que Jacques de Molay avait prononcé une malédiction. C'est beau, mais c'est faux.